Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va faire une séance très intense avec des exercices plutôt dynamiques. Vous allez voir, donc une séance très complète. On va pouvoir commencer avec un petit échauffement à l'arrière du tapis. On va commencer avec les poignets, les mains au sol. L'idée, ça va être de basculer le haut du corps vers l'avant, puis ensuite on va basculer de gauche à droite en se poussant toujours bien dans les mains, en se poussant toujours bien dans les doigts. Et on va pouvoir orienter les doigts vers les extérieurs. Et on va faire exactement pareil. On bascule le haut du corps vers l'avant, puis on se pousse de gauche à droite. On va pouvoir finir avec les doigts orientés vers les genoux et basculer les épaules en arrière. L'idée, c'est de ne pas aller chercher une amplitude douloureuse. Vous voulez vraiment juste sentir un étirement un petit peu intense, mais sans plus au niveau des avant-bras. Et on va pouvoir relâcher et bien secouer les mains. Et on va pouvoir basculer en position de planche, bras tendus. On va basculer en chien tête en bas. À l'expiration, on bascule en planche. On vient contracter les fessiers et on bascule le bassin vers le sol. L'objectif, c'est de venir étirer la sangle abdominale principalement. Et à l'expiration, on peut rebasculer une deuxième fois en chien tête en bas. Allez, on peut rebasculer une deuxième fois et une dernière fois en avant. Allez, on va pouvoir avancer en position de squat. Allez, parfait. On va pouvoir tendre les jambes, basculer le haut du corps vers l'avant. Allez, on va pouvoir doucement s'enrouler vers le haut. Une fois debout, on va prendre une grande inspiration. On va ouvrir les bras, se grandir un maximum. Et on va pouvoir relâcher très bien. Allez, on va démarrer la séance à l'arrière du tapis. Donc, on va venir faire des warm planks. Donc, dans cette position, comme moi, vous allez venir descendre, marcher en position de planche, rester une toute petite seconde et vous repoussez. Dès que vous avez plus de poids sur les mains, on repart. En planche, on marche, on se repousse et ainsi de suite pendant 45 secondes. L'idée, c'est d'essayer de garder le bassin le plus parallèle au sol lorsque vous avancez d'un côté et de l'autre. Donc plus vous allez garder votre bassin parallèle au sol, plus ça va montrer que vous avez votre sangle abdominale bien gainée. Hop. Allez, encore une dizaine de secondes. Et ensuite, on va se retrouver en position de planche. Donc la dernière, on vient en position de planche, on va faire ce qu'on appelle les X-plank. On va venir basculer en chien tête en bas et toucher le pied ou la jambe opposée. On revient en planche, on refait pareil de l'autre côté. On revient et ainsi de suite. Hop. Donc à chaque fois qu'on revient en planche, on regagne bien la sangle abdominale, même si c'est pour une seconde, même pas, ou une demi-seconde. On inspire en basculant en arrière, on expire en revenant en avant. Donc c'est vraiment le bassin qui vient faire le mouvement. Comme vous pouvez voir, le bassin vient en arrière, le bassin revient en avant. Allez, encore 10 secondes et on pourra se prendre 15 secondes de repos. Allez, 3, 2, 1. Parfait, très bien. 15 secondes de repos. On va passer au bloc jambes. Donc jambes cardio. On va démarrer à l'arrière du tapis. Même principe, on va venir faire des sauts en longueur. Donc l'idée, ça va être de sauter à l'avant du tapis et de revenir à la position de départ en marchant en position de demi-squat. On inspire, on expire, on saute, on expire, hop, en revenant. L'idée, à chaque fois que vous atterrissez au sol, c'est de faire le moins de bruit possible. Vous voyez, moi je suis sur un ponton. Si jamais je fais trop fort, vous voyez, ça fait beaucoup plus de bruit. Et l'idée, hop, c'est de venir faire le moins de bruit possible. Ça montre que j'amortis un maximum chacun de mes sauts et que du coup, j'active tous mes muscles, que ce soit dans les pieds, que ce soit dans les fessiers ou dans la sangle abdominale. Allez, encore 3 secondes, dernier saut. Et on va faire ce qu'on appelle les drop squats. Je vais me mettre face à vous, pieds serrés. On inspire, on saute. On expire. Hop. On vient faire des sauts. Droite, gauche, droite, gauche. C'est pas le type d'exercice que je fais au quotidien, mais c'est très efficace
Beaucoup de mes clients le font en coaching. C'est à la fois un très très bon renfort au niveau des jambes et des fessiers. Et à la fois, comme je vous l'ai dit, un bon cardio. Même principe. Chacun de vos appuis sont les plus délicats possibles. Hop. Allez, encore 3 secondes. Et on va pouvoir se prendre un petit peu de repos. Parfait. Allez, très bien. Dernier bloc. On va démarrer à l'avant du tapis, les pieds plus larges que le tapis. On va faire ce qu'on appelle des strict burpees. Donc on va venir les mettre les mains au sol, on va sauter en planche et revenir en avant. Et on recommence. Hop, main au sol, entre les pieds, on saute en planche, on essaye d'amortir un maximum, puis on ressaute en avant les pieds écartés. Et l'idée, comme moi, c'est d'essayer d'être pareil, le plus délicat possible, avec les pieds au sol. Allez, encore 20 secondes. Si pour vous c'est trop dur de venir faire le saut, vous pouvez mettre les mains au sol et faire jambe par jambe. Hop, et vous verrez que si vous mettez du rythme, ça travaille aussi très bien. Et dans 3 secondes, on va se mettre en planche et venir faire des mountains climbers. Donc on vient faire des montées de genoux en position de planche de manière dynamique et on respire bien, on reste toujours bien gainé sur la sangle abdominale. Allez, les bras vont commencer à travailler, la sangle abdominale aussi. Et le fait de faire la séance et de parler en même temps, ça rajoute pour moi un effort supplémentaire. Donc c'est très bien. Allez, 3, 2, 1. Parfait. Bravo. Le premier tour est fait. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre un petit peu plus de repos. Nous, on va directement repartir à l'arrière du tapis. Allez, on vient remarcher en planche et on se repousse dès qu'on n'a plus de poids sur les mains. On repart en avant. Donc pas besoin de se lever à chaque fois. Allez, très bien. On vient marcher, on repart. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on arrive en planche, on regagne la sangle abdominale, même si c'est que pour quelques secondes ou quelques millièmes de seconde. Allez, les bras vont commencer à bien chauffer avec la chaleur en plus. Ça travaille encore plus. Allez, dans 3, 2, 1. On est reparti pour les X-Plank. On bascule en arrière. On revient en planche. Et ainsi de suite. Donc encore une fois, si vous avez besoin de prendre un petit peu plus de repos, ce n'est pas un problème. Là, la séance est assez intense. L'idée, dans tous les cas, c'est d'avoir des séances un petit peu plus intenses que votre niveau entre guillemets de base, ce qui fait que vous pouvez aller chercher à vous améliorer. C'est le principe du renforcement musculaire et ce qu'on appelle la surcharge progressive. Si vous faites des séances entre guillemets faciles pour vos muscles, vous n'allez pas vous renforcer, ou du moins très peu par rapport à ce que vous pourriez avec des séances comme ça où vous allez vous rapprocher de vos limites à chaque fois et vous forcer. Deuxième bloc, à l'arrière du tapis, on vient sauter en avant, hop, on revient en arrière et ainsi de suite. Hop, le jump. L'idée, c'est pas de sauter le plus loin possible. L'idée principalement, c'est d'avoir ce côté puissance qui vous permet de sauter en avant. Et surtout, ce qui est très important, c'est de venir amortir un maximum chacun de vos sauts. Donc dans l'idée, faire le moins de bruit possible. Le moins de bruit possible, vous ferez avec vos pieds au sol. Le plus, ça voudra dire que vous aurez engagé vos muscles. Allez, encore 3 secondes. On va pouvoir se mettre en position pour les drop squats, pieds serrés. On saute vers l'extérieur. On vient toucher à droite, puis
puis à gauche, et ainsi. De suite, même principe, on est délicat dans chacun des sauts, et là les jambes devraient commencer à bien travailler. Pas la première séance que je tourne aujourd'hui, donc je ressens déjà la fatigue un petit peu, et c'est bien. C'est challengeant pour moi aussi, donc on est tous dans le même bateau. Encore 10 secondes. Allez, 2, 1. Parfait, bravo. Allez, dernier bloc. Les strict burpees, puis les mountain climbers. On repart à l'avant du tapis, pieds écartés. On vient sauter en planche, on revient. On saute en arrière en planche, on se relève, et ainsi de suite. Encore une fois, si vous avez besoin de prendre des pauses, vous pouvez évidemment, si ça veut dire que vous allez, ou du moins que vous vous rapprochez un maximum de vos limites, que ce soit d'endurance ou musculaire, c'est très bien. Ça veut dire que vous travaillez, et c'est le principe. L'idée, c'est de sentir son corps travailler, c'est pas de faire de la performance, et de réussir à faire les mouvements pendant 45 secondes. Allez, on est reparti en planche. Mountains Climber. Allez, on respire bien. Et on vient faire des montées de genoux, droite, gauche, et ainsi de suite. Allez, c'est le dernier exercice de ce deuxième tour. Encore 20 secondes. Allez, 10 dernières secondes. Ça devrait bien chauffer. Allez, 3, 2, 1. Parfait, bravo. Allez, on peut respirer. Et on va pouvoir reprendre dans quelques secondes à l'arrière du tapis. Allez, on est parti. On vient marcher en planche, puis on se repousse. Une fois qu'on n'a plus de poids sur les mains, on revient, on se repousse, et ainsi. Hop. De suite. Donc là, vous allez voir, un super travail pour le haut du corps. On vient à chaque fois bien pousser dans les épaules. Allez, encore 20 secondes. On vient à chaque fois bien pousser dans les bras. Allez, 10 secondes. Et on va pouvoir se mettre à nouveau en position de planche pour les X-plank. On bascule à gauche, on bascule à droite. On revient. Hop, merci. De suite. Allez, on inspire en allant toucher le pied opposé. On expire en revenant en planche, les pieds sont plus ou moins largeur de tapis et c'est vraiment le bassin qui vient réaliser un maximum le mouvement. Encore 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Parfait, très bien. Allez, là ça commence à bien chauffer pour ma part. On va pouvoir partir sur le second bloc. Les sauts en longueur. Allez, l'idée c'est de venir sauter à l'avant du tapis. On revient dans cette position de demi-squat à la position de départ, donc à l'arrière du tapis, et ainsi de suite. On veille à garder toujours le dos bien aligné. C'est très important d'avoir le dos bien droit, donc de ne pas s'affaisser vers l'avant, comme ça, de ne pas s'enrouler au niveau des lombaires. On est toujours bien cambré. Allez, encore 20 secondes. On essaye de faire un minimum de bruit, même si ça devient de plus en plus dur.
Allez, 3, 2, 1. Et on peut se mettre pour les drop squats. Allez, droite, gauche, et ainsi de suite. On vient sauter au milieu en descendant en squat à chaque fois. Allez, pareil, on est sur un exercice de pliométrie, donc avec des sauts. Et l'idée, c'est d'essayer d'amortir un maximum ces sauts. Donc de faire le moins de bruit possible avec les pieds au sol. Allez, 10 secondes. Et on va pouvoir partir ensuite pour le dernier bloc. Allez, parfait, bravo. Allez, très bien. Dernier bloc. À l'avant du tapis. Strict burpees. Pour commencer. Allez, on est parti. On saute en planche. On revient. Et on se relève. Donc c'est la variante entre guillemets light des burpees qui sont aussi un très bon exercice quand ils sont bien réalisés. Là aujourd'hui, vu les autres exercices, c'est déjà largement suffisant de réaliser ces strict burpees. Comme je vous l'ai dit au premier tour, si c'est trop dur de venir faire des sauts, vous pouvez venir mettre main au sol et faire un pied par un pied. Dernier exercice en position de planche, mountains climbers. Allez, on va faire des montées de genoux, droite, gauche et ainsi de suite. Évidemment, plus vous allez faire de répétitions et plus ça va travailler. Et là, on est vraiment sur le dernier exercice. Allez, encore 20 secondes. On résiste. Allez, les 10 dernières secondes. Allez, 3, 2, 1. Parfait. Bravo. Et bien voilà, une bonne chose de faite. Vous pouvez boire un coup, respirer lentement, relâcher un petit peu les tensions. Vous allez pouvoir vous mettre à l'arrière du tapis, les pieds en contact, les genoux écartés. Et on va se mettre en child's pose pour récupérer, pour ralentir le rythme cardiaque. Et on vient respirer le plus lentement possible. Se mettre en position assise, en tailleur. On va pouvoir étirer les fessiers. On va venir s'incliner vers l'avant et on respire lentement. On va pouvoir changer de jambe à l'avant et venir s'incliner pareil vers l'avant. L'objectif est que vous puissiez être en forme, être bien au quotidien grâce à ce genre de petites séances. Allez, parfait. On va pouvoir, je vais me mettre de profil, hop, venir écarter les jambes un maximum en gardant les pieds flex, jambes tendues, et on va venir basculer le haut du corps en avant. Alors évidemment, si rien que comme ça, vous sentez que ça travaille déjà, c'est parfait, pas besoin d'aller chercher plus loin. Allez, parfait. Bravo. Très bonne séance. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se voit la semaine prochaine pour une toute nouvelle séance. Bye.